La Révolution, c'est au fond le moment où on peut tout rediscuter. Il y a un moment un peu exceptionnel, hein, parce que justement, comme on veut remettre à plat, on repose un peu comme si on était dans une pure fiction philosophique. Et ce qui est intéressant, c'est que immédiatement, on ne veut plus des systèmes un peu baroques qui existaient sous l'Ancien Régime. On envisage justement de remettre à plat ce principe de la police. Donc l'idée, c'est que la bonne police, c'est la police des citoyens. Et tout de suite, le modèle qui s'impose, clairement, c'est les milices bourgeoises. Avec une idée très claire, c'est que la bonne police, elle est faite par ceux qui ont intérêt à la police, c'est-à-dire les propriétaires. Donc le modèle, qui est le modèle idéal de la Révolution au début, c'est de dire que les citoyens propriétaires, donc ceux qu'on appelle les citoyens actifs, qui payent des impôts et qui ont du patrimoine, vont être chargés eux-mêmes de faire la police. Tout le combat en fait de la Révolution, et notamment de l'acte 2 avec Robespierre, hein, avec justement ce qu'on appellera ensuite la terreur, c'est d'aller vers une démocratisation de cette garde nationale. Donc c'est un des gros sujets, comment on peut ouvrir les portes de la garde nationale pour qu'on passe d'une milice bourgeoise à une milice populaire, nationale, globale. Et en fait, ce qui est amusant, c'est que ça s'est fait avant même un débat philosophique et politique, ça s'est fait de manière un peu pratique, tout simplement parce que ce qu'on comprend très vite, c'est que les gens n'ont pas envie de faire des patrouilles. Les bons bourgeois qui, au début, quand on leur dit protégez vos biens, ils sont enthousiastes. 3-4 nuits de garde, de patrouille dans Paris, c'est pas très efficace, ils ont l'impression de perdre leur temps. Et donc, ils commencent à se dire, peut-être qu'on peut déléguer ça aux domestiques. Et donc, c'est finalement, avant même qu'on ait le changement politique, déjà, le plus souvent, mélanger cette garde nationale, parce qu'il y a plein de gens qui sont là parce que le patron les paye pour les remplacer.